Et salut à tous et toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle défense de Xiyu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et c'est super cool comme événement et il faut en parler. Enfin, un événement, c'est vite dit parce que c'est un mode qui est permanent. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont cru que c'était un événement temporaire, mais c'est complètement un event permanent. Je parle bien évidemment de la défense de Xiyu. Alors j'ai plus le nom, c'est les nœuds disputés que vous voyez en troisième onglet sur la défense de Xiyu. Je crois que c'est un défi, ils appellent ça défi spécial, ou je sais plus exactement le nom, l'intitulé on va dire officiel, mais tout simplement c'est un nouveau mode de jeu entre guillemets. Beaucoup plus différent des deux autres défenses de Xiyu qu'il y a actuellement sur le jeu. Avant qu'on en parle les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, à vous abonner et aussi évidemment à partager la vidéo si vous kiffez, ça fait toujours plaisir. On va quand même parler de tout ça parce que on a quand même un nouveau mode de jeu. Alors entre guillemets ça reste on va dire une défense de Xiyu, donc le mode de jeu techniquement il change pas vraiment, même si en fait ça a quand même rien à voir par rapport aux autres. Pourquoi ça a rien à voir? Les autres modes de jeu, les autres défenses de Xiyu, c'est du time attack. Enfin, du time attack. Du DPS check, pardon, pour être plus précis. Où, en fait, le but, c'est tout simplement d'arriver au bout du parcours d'ennemis, on va dire, en un temps le plus rapidement possible pour pouvoir débloquer le maximum de récompenses. En fait, c'est tout simplement faire un maximum de dégâts le plus rapidement possible. Tout simplement face à des ordres d'ennemis avec des résistances et des faiblesses différentes en fonction des salles et des étages, enfin des phases, parce que vous avez la vague 1 et vous avez la vague 2 pour les défenses de Xiyu les plus compliquées. Et celle-là ne déroge pas la règle, sauf que ce ne c'est pas du DPS check, c'est tout simplement, on va dire, du skill DPS. J'ai appelé ça comme ça, je ne saurais pas vous dire exactement comment on peut appeler ça, mais tout simplement c'est un mode de jeu skillé. Et ça fait plaisir. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, bon, skillé, bon, vite fait. Je vous ai quand même enregistré du gameplay pour illustrer tout ce que je vous dis. On va le voir maintenant, devant ce goth l'icône que vous voyez ici. Donc la défense de Xiyu, donc vous allez voir que, voilà, donc là je suis à 6 sur 8. J'ai beaucoup fait de rang S parce que c'est un mode permanent, c'est pas un mode temporaire comme beaucoup le disent. Et vous voyez, en bas à gauche, vous voyez agent vaincu 0, 2 ou 4. En fait, c'est tout simplement le nombre d'agents que vous devez garder en vie. En fait, si vous perdez des mates avec vous, vous perdez du score. Donc il n'y a plus d'histoire de temps où il faut réussir en un minimum de temps. Non, non, là il n'y a pas cette histoire de ça. C'est tout simplement, faut pas mourir. Et en fait, vous allez voir que c'est plutôt cool parce que ça renforce le côté skill. Alors là, on est sur le premier étage pour illustrer exactement ce que je veux vous montrer. Mais là, vous voyez que, bon, je suis avec ma Shinji, tranquille, on va taper le mob, on va lui mettre sa petite jauge de confusion. Et je crois qu'à un moment donné, il va me toucher. Et bon, on va voir, mais je vais quand même prendre un peu de dégâts, mais pas tant que ça. Vous allez voir que c'est quand même relativement tranquille. Je sais même pas si je prends des dégâts même sur ce niveau. Mais cette défense de Xiyu, en fait, c'est ça qui est cool. C'est que vous n'êtes pas bloqué par un chrono. Vous n'êtes pas cette pression, voilà. Donc, si le combat peut durer 1000 ans, vous voyez, voilà, j'ai pris des dégâts. Vous avez vu, j'ai quand même pris un tout petit peu de dégâts sur ma Shinji, mais pas tant que ça, mais quand même notable pour un niveau 1. Ça reste dire, ah bah tiens, j'ai quand même pris certains dégâts, mais au début, je m'en rendais pas compte. Et vous allez voir après, quand on va basculer sur les autres niveaux de la défense de Xiyu, que ça n'a quand même rien à voir. Et tout simplement, alors évidemment les premiers niveaux sont faciles à faire, vous allez débloquer facilement les rangs S, mais voilà, c'est terminé, j'ai une Zuyen incroyable, mais celle-là n'est pas le sujet. Mais en fait ça fait trop de bien, ça fait trop du bien d'avoir un mode de jeu skillé. Et là bon, je vous l'avoue, si vous regardez que vous n'avez jamais vu ça, vous vous dites oui bon, skillé, voilà, il n'y a rien de compliqué, t'as sorti ta Zuyen, t'as bombardé et tout. Ok, je suis d'accord avec vous les gars, sauf que c'est le premier niveau. C'est le premier niveau, maintenant on va basculer sur le niveau 7. Le niveau 7 que j'ai pas encore réussi. Et vous allez voir que, bon, déjà, voilà, il y a des faiblesses et des résistances à prendre en compte. J'ai quand même sorti mes deux meilleures teams, Team Glace, Team Nether, qui est quand même pas courant, on va dire. En soi, si, mais il faut quand même avoir les deux teams, il faut avoir l'icône. Vous allez voir que déjà, j'arrive et il y a deux ennemis. Déjà, pas un seul. Et vous allez voir un petit peu à la vitesse, regardez un petit peu ma vie. Voilà, j'ai pris un coup, j'ai perdu quasiment la moitié de ma vie. Et là, je commence à me faire enchaîner par le premier mob. Et en fait, ça va continuer comme ça. Hop, voilà, ça y est, j'ai pris un deuxième coup avec ma Shinji. Et sachez que si je perds des mates, je peux recommencer parce que mon score va baisser.
je vais pas avoir mon AS. Donc j'ai aucun intérêt à perdre un seul mate, en fait. C'est ça tout le principe du truc. Voilà, j'ai encore pris un coup. Et en fait, là, j'ai quasiment plus de vie. Alors que j'ai pas pris 40 coups, hein. J'en ai pris 3 ou 4, je crois. Donc voilà. Alors, ça reste relativement cool, relativement abordable, mais il faut quand même réussir à bien esquiver les coups, être bien skillé sur les parades et maximiser ses dégâts, pour qu'au moment où vous allez stun l'adversaire, au moment où vous allez réussir, de lui mettre une saucée pour vraiment... Voilà, ça y est, voilà, ma Shinji est morte, donc tout simplement, bah, j'ai plus qu'à recommencer, parce que je vais pas avoir ce que je veux, je vais me faire dérouiller, sachant qu'après, il y a une vague 2 avec une deuxième team, donc... C'est là où je vous dis, on est quand même sur un contenu relativement skillé. Et ça fait plaisir. Parce que Dieu sait que, on m'a quand même dit, parce que moi évidemment vous savez que je ne joue pas aux autres jeux Yoverse, on m'a dit oui bon, ouais regardez, hop j'ai pris un coup, deuxième coup, j'ai déjà plus de vie, t'es en mode merde là j'ai loupé l'esquive, et voilà j'ai fini, c'est bon, hop je peux recommencer, ma Shinji est morte. Vous avez vu? Vous avez vu la dinguerie de ce truc? Et je suis que étage 7, il y a encore l'étage 8. Et je suis pas encore arrivé à l'étage 8, et étage 8 on m'a dit mais frérot c'est une purge, c'est quoi ce bordel? Et bon, ça va parce que ça reste faisable du moment que tu connais un petit peu le jeu, et je suis quand même pas dégueulasse non plus au jeu, donc j'arrive à faire des rangs S, et je pense que je vais y arriver quand même sans trop vraiment de problème, hein. Je suis pas non plus dans le tryhard, mais on a quand même un mode de jeu qui est compliqué, qui demande d'avoir vraiment des réflexes, et qui n'est pas fait pour les casuals pour le coup. Oui, c'est clairement pas un mode de jeu qu'un casual qui n'a pas l'habitude de jouer, qui joue vraiment tranquillement de temps en temps, il sort sa petite team classico qu'il a monté à la va-vite, machin, juste pour faire le mode histoire, il arrive sur ce mode, il se fait éclater la gueule. Il se fait éclater la gueule, vraiment. C'est bonjour, merci. Alors, peut-être pas sur les premiers niveaux, mais vous avez capté ce que je veux dire. Et franchement, comme je vous disais, on m'a vendu en mode les jeux Yoverse, oui, ils sont pas durs, et je suis d'accord avec vous, globalement, surtout ZZZ, ouais, les autres jeux, je vais pas en parler, je les connais pas, je vous crois à ce niveau-là, y a pas de souci. Mais on m'a dit ZZZ sera pareil, en fait ZZZ, je trouve pas, hein. Je trouve que certes, le mode histoire, il est facile, genre, il n'y a pas vraiment de complexité, mais là, depuis la... En fait, fin de 1.0, ça commence à se corser, le contenu, on va dire, endgame qui était là, était plus ou moins dur avec le Nest qui était arrivé. Mais là, depuis la 1.1, j'ai l'impression que l'annexe du jeu est devenue vraiment plus compliquée. Vraiment, vraiment plus compliquée. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un petit challenge. Et honnêtement, je vais vous dire, ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit lors du live de la 1.1 en disant que ce qu'ils voulaient, c'est quand même avoir un minimum de difficulté sur le jeu. Et que pour pas brusquer les joueurs, ils comptaient tout simplement mettre de la difficulté au fur et à mesure du jeu. Petit à petit. Et je trouve ça très bien. Le but, c'est pas évidemment de mettre des niveaux hardcore qui est infaisable. C'est pas le principe non plus. Mais ça fait quand même du bien de tout simplement avoir cette difficulté-là qui arrive et qui donne un petit peu de dynamique et un petit peu d'action au gameplay. Tout simplement, tu te dis, ah ouais, là, ça y est. Je vais pouvoir vraiment utiliser tout le kit de Shinji, tout le kit de Mazuyan pour vraiment burst au taquet, stun au taquet, me servir de, par exemple avec Shinji, de Lex qui me permet d'avoir la frame d'invue au moment où je vais me prendre un coup, parce que là il y a beaucoup de spells qui vont m'arriver dans la gueule parce qu'ils sont deux par exemple. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de, là je vais vraiment me servir du kit du jeu. Je dis pas que c'est le kit le plus complexe qui existe, mais ça t'oblige à utiliser les systèmes du jeu bien comme il faut, faire attention à tes ouvertures, attention au timing. Vous voyez, là, je suis en train de burst avec Mazuyan, mais je sais très bien qu'à la fin de la jauge, si je reste avec Mazuyan, ça craint. Hop, je rebascule sur ma Shinji, et je perds pas de temps, j'essaye de refaire péter ce jeu de confusion. Et voilà, j'ai pris un coup, j'ai sur la relevée parce que j'ai pas fait attention. Donc ça demande aussi d'apprendre un peu les patterns des mobs, et surtout l'étage 6, qui m'a bien gonflé par rapport à la deuxième vague, pour ceux qui savent. Le mec, avec son gantelet électrique, il a une attaque qui fait super mal, où il n'y a pas de flash. Vous voyez ce petit flash là qui t'indique qu'il y a une attaque que tu peux parer. Il l'a pas sur cette attaque. Et ça m'a tellement cassé les couilles. Je pense que je suis passé peut-être 20 minutes sur le combat, comme un con, à relancer ce mob. Parce que j'arrivais pas à le passer. Je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir que j'apprenne le pattern par cœur parce qu'il a pas cette lueur qui apparaît. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai réussi la première vague, donc c'est cool. Et là, vous passez sur la deuxième vague. Donc là, je suis obligé d'avoir ma team glace. Donc là, vous êtes obligé d'avoir deux teams qui tiennent la route.
Et là, vous allez voir qu'il y a un problème, c'est que ma Team Glass, surtout mon Lycon, est vraiment pas assez Evolve. Et là, ça va poser problème parce que pour péter les jauges, ça va être beaucoup plus dur que ma Shinji. Là, je me rends compte que mon Lycon, va falloir que je l'améliore un peu plus. Parce qu'il a été laissé de côté et là, ça se voit vraiment sur ce mode de jeu. Alors techniquement, si j'arrive à tout esquiver, tout parer, etc., c'est pas si grave parce que mon Lycon, je pourrais gratter petit à petit vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de time pour, on va dire, pour conclure ça. Mais vous voyez, il y a tellement de coups que je me prends dans la gueule à la seconde que, en fait, je suis en mode « Ah !» Et c'est là où vous voyez que, il va quand même falloir deux teams plutôt bien montés, plutôt costauds. Alors, ça va, les dégâts, quand j'arrive avec ma lane, ça va. Mais, bon, c'est ça le problème, c'est que mon Lycon, c'est compliqué. Regardez, hop, il sort de là. Je commence à retaper le premier mob. L'autre derrière, j'ai le temps d'esquiver. Mais je me prends le deuxième coup et je meurs. Voilà. Donc, ça fait chier. Et ce qui est bien par contre avec ce mode de jeu, comme les autres, c'est que quand vous recommencez, là où c'est cool par contre, c'est que vous ne recommencez pas depuis le début. Vous recommencez directement au combat. Vous voyez, là, je suis à nouveau avec l'icône et je repars. Et c'est plutôt cool. Donc ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça enlève le côté frustrant du mode et ça augmente le côté de « Ah bah tu perds, vas-y, recommence le combat ». Sans tout retaper parce que sinon c'est vraiment chiant. Disons que c'est quand même une épreuve de réussir le combat. Si le jeu te dit « Bon, t'as perdu, tu recommences tout le fight depuis le début ». Enfin, on n'est pas sur Elden Ring. Le but, c'est pas de frustrer les joueurs. Alors, moi, ça me gênerait pas non plus parce que voilà, j'aime bien les jeux comme ça aussi, mais enfin, c'est pas le but non plus. Et le but, c'est juste d'avoir un challenge, d'avoir un truc qui te donne une envie de jouer, un truc qui t'accroche à la manette, qui dit ok, je relance, c'est pas grave, je vais le faire, je vais y arriver. Ok, lui, je l'ai passé, et puis maintenant, j'ai plus qu'un combat à faire. Ok, let's go, je perds, allez, c'est pas grave, je recommence le combat. De toute façon, moi, j'ai passé le premier, je vais réussir le deuxième. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce mode. En vrai, j'ai envie que vous me dites un petit peu ce que vous en pensez de ce mode. Honnêtement, moi je kiffe. Ça donne une autre variante au check DPS en fait tout simplement. Au DPS check. Et je sais qu'il y en a qui vont probablement pas kiffer, comme je sais qu'il y en a qui vont kiffer parce qu'ils détestent le DPS check. Honnêtement, j'aime bien les deux modes. Je trouve que ça permet d'avoir de la variété sur le jeu. Ça permet d'avoir des trucs en mode si t'aimes pas l'un, t'as l'autre. Et en plus, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est permanent. C'est un mode de jeu qui n'est pas temporaire. C'est vrai que pendant le live 1.1, on a tous cru que c'était un event temporaire. Pas du tout. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir d'autres niveaux au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure des mises à jour. Et ça fait trop plaisir. Vous voyez, je suis encore moi avec mon vieux Lycon là. C'est le vieux Lycon. Donc ouais, il y a du team building encore à faire par exemple mon Lycon. Voilà, j'ai rage quit carrément. Mais voilà un petit peu ce que je pense du mode. Les amis, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.